Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Giuliano. Comment ça va, Giuliano? Ça va, ça va. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser auprès de certains de tes internautes. J'ai dit pas mal de conneries lors de la dernière vidéo. Je suis désolé. La prochaine fois, quand je ne saurai pas, eh ben, je me tairai. Tu n'es pas le seul, je l'ai dit perdu déjà dans le vlog. Ouais, effectivement, j'aime bien être assez précis, tu vois. c'est pas bon, gars, qui a signé à Arsenal. Il vient de Nîmes. C'est Saliba. C'est Saliba. Voilà. Donc toutes mes excuses pour cette erreur et pour l'erreur de Moulin, puisque moi j'ai fait l'erreur de Moulin. Donc, Moulin a participé à son 3e derby, je crois. Ouais, Un mais il truc va comme regretter. Ça. Bon, Par contre, on peut le dire aussi. C'est vrai, il va regretter. Les Gones, j'espère que vous avez passé en tout cas une très bonne fin de week-end. Nous, on a passé une excellente fin de week-end en tant que supporter lyonnais. Vous avez vu mon vlog, l'ambiance du match. Exceptionnel. Moi, j'ai participé vraiment à un match hier qui était extraordinaire au niveau de l'ambiance. Alors, j'étais pas au match contre la Juve, mais apparemment, c'était grandiose aussi. Mais vraiment, l'ambiance autour de ce match qui a contrasté, c'est vrai, avec les événements de samedi en ville qui sont absolument ignobles entre les Stéphanois et les Lyonnais. Vraiment, c'est pas cette image du football qu'on veut. On défend les ultras, mais il y a un certain stade à pas dépasser. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Ça n'a pas lieu d'être, ces espèces de bastons. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça apporte rien à part se mettre des bâtons dans les roues. Ça. Exactement. Surtout que voilà, avec ces bastons, c'est vrai que les ultras. Pas ça des supporters. Moi. Ouais. Pour moi, c'est plus un prétexte à la baston. Ouais, un prétexte à la baston. Ça n'a pas lieu d'être. Et c'est vrai ça apporte rien. Ça va pas dans le sens. Tu peux te chambrer, tu vois. Tu peux te chambrer. C'est le derby. Mais ça sert à rien d'aller se fighter. C'est vrai qu'hier, il y a eu beaucoup de chambrage dans les tribunes avec un fantastique tifo. Notamment, voilà, c'était Kill Green, pour ceux qui l'ont vu. Kill Green. Oui, mais ça, c'est marrant, tu vois. C'est bon, voilà, et puis c'est de bonne guerre. Par contre, la bagarre gratuite, massacrer des mecs qui sont hospitalisés aujourd'hui. Et dans un cas grave, qui va perdre son œil. C'est un supporter stéphanois. Voilà, on n'incite absolument pas à la haine, et loin de là. Et surtout, ça discrédite tous les ultras qui veulent faire les déplacements. Même ne serait-ce que le sport en lui-même. C'est vrai. Voilà, il vaut mieux faire des tifos dans les tribunes. Oui, même insulter, même insulter. Voilà. On a chambré un peu dans notre vidéo le jour. Mais voilà, puis on a bien fait parce qu'on a gagné au final. Exactement. Bref, un très bon match de nos Lyonnais, vraiment sur la pelouse. On a vu des Lyonnais combatifs dans ce même état d'esprit qu'il y avait eu contre la Juventus. On est resté un petit peu dans cette continuité. Des joueurs avec de la détermination, avec de l'intelligence et vraiment l'envie de bien faire, de jouer et porté par ce 12e homme, par ce public lyonnais qui a été absolument incroyable hier, il faut le dire. C'est ça, vraiment. Qui a bien suivi son équipe. Quoi. Et bravo à toi, Giuliano. Tu avais dit 2-0. Moi, j'avais prévu la défaite des Lyonnais face aux Stéphanois. Toi, tu as eu le bon résultat. J'avais dit 2-0. Je me suis planté dans les buteurs. Mais bon, tu avais. S'il y en a qui ont suivi Giuliano, je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir pas mal de caillasses dans les poches. Mais ouais, comme je vous disais, un Olympique Lyonnais qui nous a régalé, surtout en première mi-temps. On a toujours ce même problème un petit peu de jouer une mi-temps sur deux. Alors, si je puis me permettre, moi je pense pas que la deuxième mi-temps soit moins bonne. C'est juste que les Stéphanois ont peut-être décidé de se réveiller davantage. Ouais, légèrement, on va dire. Légèrement, parce que c'était quand même pas une grande équipe. Hein. Mais on peut pas enlever l'envie des joueurs lyonnais. On peut pas enlever le fait d'aller vers l'avant aussi, notamment grâce à Bruno Guimaraes. On en reparlera peut-être plus tard. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a plus d'envie, il y a plus d'allant, il y a plus de décalages qui sont créés, il y a plus de... Effectivement. Et moi, c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas vues depuis longtemps. C'est-à-dire beaucoup de mouvements, des jeux en triangle. D'ailleurs, la passe map, elle est très intéressante parce qu'elle montre très clairement des jeux en triangle, surtout sur la gauche. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Toi, tu parlais de Guimaraes, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, c'est un véritable organisateur. Mais tous les Lyonnais ont tiré dans le même sens, surtout en première mi-temps, c'est vrai, avec des Stéphanois qui étaient complètement acculés sur leur but. Amorphes, effectivement. Ils se sont bien réveillés en seconde mi-temps, mais voilà, on a tenu. Ils ont essayé de se réveiller, parce que c'était pas non plus un rouleau compresseur. Bien sûr. Mais par contre, ils ont confirmé par le fameux Banga que sur une frappe, ils peuvent être extrêmement dangereux. Bien sûr. Donc voilà... Mais c'est vrai que moi je trouve qu'on a vraiment fait un bon job. Quoi. Ouais, on a fait un. Désolé, j'ai pris ma petite feuille. C'est pour ça qu'il y a un petit peu des mouvements de caméra. C'est vrai, un extraordinaire match avec une composition d'équipe qui n'était pas du tout une défense à 3. Ça, on s'y attendait. On l'avait dit d'ailleurs dans l'avant-match. Par contre, dans mon prono de compo. 4-3-3, un système plutôt offensif avec une défense toujours centrale qui est Marcelo Denayer. À droite, on l'a trouvé notre défense. Léo Dubois. À gauche, Marsal. Et un milieu à 3 avec Guimaraes en sentinelle. Et puis Lucas Touzard plus haut sur le côté droit. Aouar à gauche. Et puis un trio offensif avec Martin Terrier.
Moussa Dembélé et Bertrand Traoré. Ça, on l'avait dit d'ailleurs, hein, Bertrand Traoré. On l'avait annoncé. Voilà, on l'avait annoncé. Il n'avait pas un choix de ouf. Hein, c'est vrai, et il fallait un petit peu faire tourner et surtout proposer quand même une formation plutôt offensive par rapport à une équipe stéphanoise. Je pense qu'il se doutait, le staff lyonnais, qu'il viendrait avec une formation plutôt défensive. Oui. Cela dit, je les ai quand même. Enfin, je trouvais quand même que ils ont quand même une sorte de triangle d'attaque qui peut être quand même assez, à part Diony qui est à côté de ses chaussures depuis 2-3 saisons. Le Bouanga, moi franchement, c'est ma pire crainte, c'était lui quand même. C'est leur meilleur joueur de toute façon. À un moment donné, il nous plante un contre, il élimine quand même un mec. C'est leur meilleur joueur. C'est vrai, c'est leur meilleur joueur. Bon, il aurait pu me faire mal. Les gommes, statistiques générales de ce match, et ensuite, ça sera les notes par Giuliano. On va faire les stats générales de ce match et elles sont très parlantes pour l'Olympique lyonnais. 16 tirs côté lyonnais, 8 tirs seulement côté stéphanois, 9 cadrés pour les lyonnais, 4 cadrés pour les stéphanois, 4 grosses occasions pour les lyonnais, une seule grosse occasion pour les stéphanois. Donc là aussi, ça montre très bien la supériorité lyonnaise. 123 passes réussies dans le dernier tiers par les lyonnais. Ça, c'est une vraie belle statistique qui montre qu'on a été très haut sur le terrain, qu'on avait un bloc très haut, très agressif. Notamment en première mi-temps, je le dis, 37 passes réussies dans le dernier tiers seulement pour les Stéphanois. Ça montre qu'ils étaient vraiment complètement dans leur surface de réparation et qu'ils agissaient surtout en contre. 25 centres côté lyonnais, 11 centres côté stéphanois. Au niveau de la possession dans le camp adverse, 61% de possession dans le camp stéphanois pour les lyonnais, 39% de possession dans le camp lyonnais pour les stéphanois. Ça montre qu'on était très haut. Oui. Et puis bon, en première mi-temps, je crois que c'est absolument incroyable, genre 78%, je crois. C'est du jamais vu, je crois. Ouais, et puis une possession qui n'était pas stérile. Je fais un petit peu la différence avec la Juventus quand on les a affrontés. Eux avaient de la possession, mais stérile. Nous, on a créé les choses avec la possession qu'on a eue. Exactement. Une possession qui était loin d'être. Alors, on pêche toujours un peu dans le dernier geste pour frapper au but. Je dis bien pour frapper au but. Parce qu'en soi, dans la construction, je trouvais qu'il y avait un vrai mieux et c'est en cela que c'est pas stérile. C'est vrai. Après, il restera quand même le dernier, à mon avis, le dernier élément de travail. Il n'y a jamais un seul et dernier élément de travail, mais clairement, c'est la finition, quoi. Et quelques centres à soigner. Mais à part ça, moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai mieux, quoi. Ouais, carrément. Et les gars, écoutez, nous sommes à l'Hôtel Dieu. On enterre les Stéphanois, écoutez bien. Voilà. Nous sommes à l'Hôtel Dieu, regardez ce magnifique. Minute de silence pour les Stéphanois. C'est vrai, minute de silence. Je suis vraiment un chien en fait. Pas un chien vert. Moi je suis un chien blanc. Non, t'es pas un chien vert. Je suis un chien blanc. Bref, on est dans un super contexte. Voilà. C'est l'Hôtel Dieu, vraiment avec un cloître derrière. Superbe, regardez, c'est magnifique, vraiment. Top. Si vous avez l'occasion de venir à Lyon, pour ceux qui ne sont jamais venus, venez à l'Hôtel Dieu. Vraiment, c'est très très chouette. Je continue. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, il y a du mieux côté Olympique Lyonnais. 16 passes réussies dans la surface de réparation sur 26 tentées. C'est très bien. Et pour les Stéphanois, c'est 4 passes réussies dans la surface de réparation sur 15. On a très bien défendu la surface. On les a même empêchés d'aller dans cette surface de réparation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des expected goals, là aussi, c'est pas mal. 2,73 expected goals pour l'Olympique Lyonnais. Il faut quand même enlever le penalty qui compte pour 0,76, pardon. C'est plutôt bien, vraiment bien. Et les Stéphanois seulement 0,61. Comme je vous l'ai dit, ce qui était intéressant, on le voit sur la passe map très clairement, c'est qu'il y a eu des triangles de jeu. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis des lustres à l'Olympique Lyonnais. Surtout du jeu vers l'avant, dynamique. C'est vrai. Et avec des créations de décalage, quoi. Ouais, création de décalage dans l'espace, des prises d'espace très intéressantes. Et surtout, je veux le dire quand même, parce qu'on s'en plaignait beaucoup à juste titre, enfin de la précision, quoi. Ouais. La précision dans les passes, la précision sur le coup franc de Terrier, bien sûr. Et tu fais bien de le dire, puisque on disait souvent qu'on avait des difficultés sur coup de pied arrêté. On n'était pas décisif depuis le début de saison. Ouais. On avait une statistique qui était catastrophique. Non, puis les corners, c'était mais là, pour une fois, il y a eu un vrai beau coup franc avec une vraie belle tête. Et ça, on peut s'en satisfaire. Vraiment, c'est un signe d'amélioration qui est très clair. La défense, elle est aux abois. Ouais, c'est vrai. C'est la panique, complète dans les 16 mètres. Alors, on passe aux notes et aux statistiques et aux notes des joueurs par Juninho. Et on notera aussi Rudy Garcia. On l'a pas fait la dernière fois, on va le faire. Tu m'as appelé Juninho ou c'est moi? Non, Giuliano. Ah, mais ça fait pareil, Giuliano. C'est Julien, Giuliano pour les Italiens. Anto Lopez, une passe clé pour lui, c'est assez rare pour un gardien.
C'est une passe clé. SD sur Toko. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt pour un gardien en général. Ouais, mais... Une passe clé quand même pour lui. Hein. C'est une passe avant un tir, donc c'est plutôt cool. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Il a fait très bien, notamment sur ce coup franc de Bouanga. Hein. L'arrêt est exceptionnel. Ras du poteau, c'est dur à aller chercher. C'est dur à aller chercher. Ce qu'il a fait, il l'a fait bien. Après, son mur, il le place pas bien, peut-être. Peut-être que le mur. Ah, moi, je suis chiant. Non, mais je déconne. Non, mais parce que un gardien, c'est les arrêts, mais c'est aussi la façon dont il place son mur, sa défense et tout. C'est vrai, tu Alors après, moi, attention, je suis pas non plus un fin technicien, mais peut-être que le mur, parce que là, c'est marrant comme la balle arrive si facilement dans ce trou de souris. C'est vrai. On y a cru, puisque c'est vrai que dans ce match, on a longtemps mené 1-0. On s'est dit, ouh là, ça peut sur un contre faire mal. C'est vrai qu'on a eu 2 buts sur hors-jeu aussi, c'est ça. Hein, hors-jeu et main. Il y a eu une main de. La main involontaire, mais alors. Je veux pas encore une fois créer la discorde parmi les commentaires, mais je pense qu'effectivement, alors la règle te dit qu'une main dans une action offensive, quoi qu'il arrive, ses mains. Après, effectivement, il ne peut pas se couper le bras. Hein, donc, le ballon lui revient dessus, bah voilà, il fait main, mais c'est vrai que c'est toujours un peu cruel. Quoi. Ça aurait pu être une soirée, surtout une semaine exceptionnelle pour Lucas Touzard. Mais enfin, on y reviendra aussi. Alors, tu le notes à combien, Anto Lopez? Anto Lopez, moi, c'est 7. 7 sur 10. Grâce à cet arrêt, et puis la passe D, comme tu dis, là, à Toko, qui aurait pu aller au bout. 7 sur 10 pour Anto Lopez, je suis plutôt d'accord avec toi. On passe à Denayer, 64 passes réussies sur 71 pour un match très solide de la part de Denayer, à son niveau en tout cas. Il n'a pas eu beaucoup de job à faire. Le peu de job qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait avec Marcelo. Donc moi je trouve un bon match de sa part. Tu le notes à combien toi? Moi je mettrais je mettrais 7, pour 7. Denayer. 7 pour Denayer. Marcelo, 66 passes réussies sur 77, c'est très bien. C'est la résurrection lui. 6 ballons récupérés, 2 interceptions, 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Un match plein d'autorité, de constance. C'est le patron. Déjà physiquement il en impose quand même parce que c'est quand même une tour de contrôle. Il est bon en récupération, dégagement de la tête, il est quand même sécure. Moi je te parlais il y a quelques semaines que j'avais besoin d'être rassuré par une défense. J'ai plus trop peur quoi. À moins t'es pas à l'abri d'une connerie, mais bon. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant et ce qu'a rappelé d'ailleurs Rudy Garcia, 3 matchs sans encaisser de but. 3 clean sheets de suite, c'est énorme, c'est énorme ça aussi. Et puis, bon. Et puis voilà, je veux dire, il y a un match en jeu contre Saint-Etienne, donc tu t'attends à ce qu'ils essaient de marquer. Souvent il y a des buts, d'ailleurs c'est le principe d'un derby. La Juve, techniquement t'es censé prendre l'eau, bien sûr. Au vu de ce qu'on voit depuis quelques semaines. Donc, moi, franchement, c'est très rassurant. Il faut savoir reconnaître quand ils font bien les choses et quand ils font des bonnes choses. C'est vrai. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis. Marcelo, tu le notes combien alors? Pareil, moi je me mets un 7. Un bon 7. Un bon 7. Moi je dirais même 8. J'ai presque 8 pour Marcelo. 8. Parce que franchement c'est très constant ce qu'il fait. Presque 8. Top. On passe à Léo Dubois qui revient un peu dans l'effectif lyonnais. Une passe clé pour lui. 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 15. Un centre réussi sur 5. Ça par contre c'est le point négatif. Pourtant c'est sa qualité première. Mais sur les centres, moi je l'ai trouvé, mais en première mi-temps, il faisait les mauvaises décisions. À un moment, il faut lever la balle plutôt que de la mettre à terre. C'est un peu dommage. 2 tacles réussis. Et c'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Oui, c'est ça. Après décidément, on en enterre des verres. Mais non, alors moi, Léo Dubois, j'ai quand même envie de dire que pour un mec qui revient de blessure, d'une période de convalescence, je trouve que c'est quand même un mort de faim. En tout cas, il a envie. Il a envie, il fait l'effort. Bon, faut pas oublier qu'il y a un Euro à la fin de l'année, quand même. Donc le mec, il a aussi du temps à rattraper à ce niveau-là pour être sélectionné. Donc il y a peut-être ce facteur-là qui rentre en jeu. Mais moi, comme tu dis, il y a quelques imperfections. Bien sûr. Je l'ai trouvé un poil moins fatigué que contre la Juve. Quand même. Il a bien récupéré en 4 jours. Non, mais c'est pour ça. Donc moi, j'aimerais quand même saluer ça de la part de Léo Dubois, qui je pense, est quand même un modèle de travail aussi dans le groupe. C'est vrai, je suis d'accord. Après, moi, je suis pas sur le terrain d'entraînement, j'en sais rien. Je suis bien d'accord. C'est ce que je pressens d'après ce que je vois, en tout cas. Moi, ce qu'on a vu quand il était absent, il était quand même absent quasiment 3 mois. On a eu un Kenny Tété pas vraiment très rassurant, sur cours alternatif. Et puis un Raphaël. Il est capable de fulgurance. Capable de fulgurance, mais comme Raphaël, trop souvent blessé, trop souvent inconstant lui aussi. Lui, il fait des fautes.
il est parfois agressif, tu sais. Après, c'est un défenseur. Hein. Alors qu'on a un Léo Dubois qui, effectivement, est bien plus dominant. Alors, on a l'impression vraiment qu'il y a une classe d'écart entre un joueur en plus qui revient de blessure et les autres. Et les mecs, ouais. Les Bon, autres, après, Raphaël, il est blessé un jour sur deux. Enfin, lui aussi, il est instable à ce niveau-là. Combien alors pour Léo Dubois? J'allais dire 6. Ouais, il y a quelques petits errements. Ouais, 6, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, 6, c'est pas mal. 6, ça reste au-dessus de la moyenne. Voilà. C'est encourageant pour Léo Dubois. Marsal, qui, mine de rien, reste titulaire, Marsal. Il fait un beau sauvetage à un moment. Ouais, très bien. C'est vrai, il a bien sauvé le ballon. C'est vrai, il sauve un but. Alors, je sauve un but. Dessus, mais il sauve. Ouais, c'est vrai. Et bon, lui aussi, il nous a mis un peu dans la difficulté cette saison, mais il a aussi fait de très beaux retours. Vas-y. J'allais faire une vanne. J'allais dire, il aurait pu arrêter avec les mains quand même. Il a déconné. Ouais, c'est con. Ça ressemble pas à Marsal. C'est typiquement ce qu'il serait capable de nous sortir, lui. Mais bon, c'est une petite vanne. Voilà. Alors, les statistiques, 65 passes réussies sur 80, 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 21. Lui aussi était assez haut sur le terrain. Un centre réussi sur 7, c'est un peu encore le problème des latéraux. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. 2 tacles réussis sur 3 et 3 interceptions, record du match. Alors, après, je trouve qu'il monte bien quand même. Il fait bien l'effort de monter. Mais ces centres, moi, c'est vrai que j'en ai vu plusieurs, c'était les mêmes. C'était des centres à l'emporte-pièce du genre. Ah bah tiens, je vais centrer chez vous. Attends, c'est pas lui, dis-moi si je me trompe, hein. C'est pas lui qui en fait un et finalement c'est repris contre toute attente par Dembélé, il me semble. C'est ça, à un moment donné. Voilà. Mais il ne fait pas exprès. mais il fait 3, 4, 5 centres les mêmes en bout de course où il sait même pas où il centre et ça je trouve que... Ouais mais voilà. Je suis d'accord, mais en même temps il y a ce... Enfin, au-delà de l'aspect technique qui est peut-être encore à retravailler, c'est même certain. Moi, j'apprécie cette envie. Ouais. Cette envie, ce fait d'aller se porter vers l'avant, pas toujours être assis derrière. Mais t'as vu les passes réussies dans le dernier tiers, elles le montrent. C'est-à-dire qu'on a des latéraux qui sont offensifs quand même. Mais qui font le job défensivement. Parce que, ouais, c'est vrai, puisque les statistiques offensives sont plutôt pas mal. Ouais. Sont plutôt pas mal. C'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des maîtres mots, je le dis souvent, c'est la détermination. Ouais, mais ça, c'est la base de détermination, tout, la motivation, l'envie de faire de bonnes choses. Après, bien sûr, il y a la prise de décision. Parce que tu peux avoir le meilleur joueur du monde, s'il n'est pas déterminé, il est mauvais. C'est vrai, je suis d'accord. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a retrouvé comme valeur un petit peu à l'Olympique Lyonnais, c'est cette valeur de détermination. Quelle note pour Marsal? Ouais, allez, pour les centres un peu ratés aussi, 6. Un bon 6, allez, un bon 6. Je suis d'accord. On passe à la masterclass de ce soir et pour un joueur qui vient d'arriver mais qui s'est fabuleusement intégré dans le collectif, c'est Bruno Guimaraes. Je vous donne les statistiques, je crois que c'est du jamais vu depuis que je fais les stats sur cette chaîne, vraiment. Non, je rigole pas, 84 passes réussies sur 90, record du match. 3 passes clés, record du match. 28 passes réussies dans le dernier tiers sur 30, record du match. 10 ballons récupérés, record du match. 3 tacles réussis, record du match. Et c'est évidemment celui qui était le plus central. Oui, il perd très peu de ballons, donc il est également rassurant. Au milieu de terrain. Or, tu sais, je crois que c'est Platini qui disait qu'un match se gagne à la bataille du milieu de terrain. C'est vrai. Et ça nous manquait, un vrai bon milieu de terrain solide, rassurant, etc. Et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, il me rassure au milieu de terrain. Non seulement défensivement, il assure, il joue vers l'avant et il crée le décalage. Jamais Touzard n'a été aussi libre d'attaquer. Ça le libère, c'est vrai que ça le libère. Ça libère ses copains surtout. Effectivement, il joue vraiment comme un vrai, comme on dit en italien, un regista, c'est un vrai bon relanceur. C'est quelqu'un qui joue très simple, qui voit bien les choses. Physiquement, il a du jeu aussi. Mais il n'est pas encore à fond et je pense qu'il va continuer, mais c'est vrai qu'il a pas. Attends, là pour le coup, il faut qu'il s'acclimate. Mais il s'est bien acclimaté déjà. Oui, non, mais déjà il s'est acclimaté rapidement. Et il apporte de la fluidité, surtout dans le jeu lyonnais. C'est de la fluidité. C'est ça, du décalage. Ça libère les autres joueurs. Et ça libère Touzard. Ça libère Traoré aussi. Traoré, très souvent, a fait des beaux appels qu'il a mis dans l'air. C'est lui aussi qui fait la passe directement en première intention à Toko Ekambi aussi en profondeur. Mais voilà, et puis surtout, il a une tendance à jouer vite. Et ça, c'est ce qui manque, c'est la vitesse. Parce que si tu vas vite, tu as plus de chances de surprendre l'adversaire si tu joues à l'heure. Tu joues en U derrière, tu surprends personne, tu te fais chier, tu cours, tu te fatigues pour rien. Lui, il crée de la vitesse, il crée du mouvement, il crée du décalage, il crée de la puissance physique. Il apporte énormément et il n'a que 22 ans. C'est vrai, il a que 22 ans. Il vient d'arriver. Il y a des paramètres en théorie qui devraient jouer contre lui. Mais... Et il a éteint complètement Maxence Cacré. Malheureusement, lui. Il a surtout éteint Thiago Mendes. Thiago Mendes aussi. Thiago Mendes. Mais ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Mais Cacré, voilà. Est-ce qu'on n'a pas ici un super Cacré au final? Guimaraes, c'est un super Cacré. C'est la version améliorée de Maxence Cacré. Mais enfin, bref, en tout cas, Guimaraes, vraiment. Cacré, il est encore un peu plus jeune. Oui, il a 19 ans. Lui, il a un peu plus de bouteilles. Ça compte quand même déjà. 2-3 ans, à n'importe quel niveau. Alors, combien tu lui mets à Guimaraes?
Franchement, alors, il a légèrement... 9, faudrait vraiment... 9, je lui mettrais 9 pour une raison, c'est s'il faisait vraiment les deux mi-temps complètes. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on l'a moins vu. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je vais lui mettre 8. C'est vrai. Parce que s'il fait les deux mi-temps de A à Z, c'est vrai. Moi, je suis bien d'accord. C'est vrai que là, on note comme si on avait fait une prestation globale incroyable. Mais il est moins là en deuxième mi-temps, faut être honnête aussi. Il est moins là. Il y a eu une baisse physique un petit peu. Il est extraordinaire. Quand je vois qu'il y a des... Attends, journal de l'équipe, ils lui mettent 6. Ils ont craqué, ils ont fumé quoi? Ils ont fumé la peau. Nous, on est un peu chauvin aussi, c'est vrai. Ouais, mais nous, non, on a raison. Bon, en tout cas, il fait du bien. Je suis d'accord avec toi. 8 sur 10 pour Bruno Guimaraes. Parce que voilà, pour moi, il manque une mi-temps, quoi. Lucas Touzard, l'homme de la semaine, peut-être, qui est plutôt pas mal offensivement, puisqu'il est libéré. D'ailleurs, il joue beaucoup plus haut sur le terrain. Il arrive à être même dans cette surface de réparation, à centrer un petit peu. 4 duels aériens offensifs réussis sur 5, c'est le record du match. Ça c'est une belle strat. 6 ballons récupérés. Il pèse, Lucas Touzard. Ouais, c'est un loup. Il pèse. C'est un loup. C'est un loup. Mais il est libéré, on en revient à ce que je disais, notamment grâce à Guimaraes, qui permet à Lucas Touzard d'apporter, parce que je ne l'ai jamais vu aussi offensif. Oui, mais parce qu'avant, il n'avait pas ce rôle-là. Je pense que là, il a vraiment un rôle où il lâche les chevaux. Oui, mais tu lui permets de le faire. Tu lui permets, mais parce qu'il ne joue pas en tant que sentinelle, il n'a pas à faire le job défensif, à compenser les errements défensifs de ses partenaires. Et on le voit dans un rôle qui est finalement, qui lui va bien à Lucas Touzard. Ouais, puis il frappe, il essaye, et surtout, il apporte de la présence dans la surface, et ça déstabilise complètement les défenses, parce que personne ne s'attend à le voir ici, quand même. Et puis, bon, il frappe. Alors, c'est une brutasse, hein, il y va, mais ça aussi, c'est important, des mecs physiques qui ont de l'impact physique, des chiens fous un peu, tu vois. Combien alors 7. 7 sur 10 pour Lucas Touzard. Oussem Aouar, 51 passes réussies sur 58 et 20 passes réussies dans le dernier tiers sur 26. Tu remarqueras qu'il n'a pas des statistiques incroyables pour un meneur de jeu. Non. Pour moi, ce ne sera pas forcément une note. Alors, il aura une bonne note. Il a bien permuté avec Guimaraes, il a essayé de faire des triangles, mais je trouve qu'il pourrait apporter beaucoup mieux dans la création de jeu. Pas de passe clé. Là, je vous le répète à chaque fois, c'est les 5 meilleurs joueurs, toute équipe confondue, dans les catégories en question. Et là, pour un joueur de sa trempe, en tout cas pour un joueur qui se veut comme ça, bah moi je ne l'ai pas trouvé très rayonnant. Contre la Juve, il n'a pas non plus été extraordinaire non plus. Il a été là une mi-temps. Une mi-temps. Inconstant, comme la saison dernière, comme cette saison. Moi, je trouve qu'on. Par rapport aux autres, il peut faire du bien aussi, peut-être. Avec le temps, ils vont apprendre à bosser ensemble. Bien sûr. Et peut-être que ça peut lui faire du bien et lui apporter. Mais en tout cas, Oussem Aouar, on a beau être chauvin, moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel hier. Je pense que lui qui adore les redoublements de passes, il était un peu plus effacé que d'habitude, on va dire. Il porte un peu trop le ballon. Il n'est pas assez dominateur. Alors peut-être qu'il dribble un peu trop. Ouais. Est-ce qu'il ne devrait pas être un peu plus rapide dans la passe? Bien sûr. Que de temps en temps, il fasse le coup. Mais quand tu mènes de 0, de l'exploit individuel, ou alors en cas d'urgence, quand il y a 0-0, qu'il faut tenter un truc. Parce qu'il en est capable. Moi, je pense à ce joueur il en est capable. Il devrait être beaucoup plus humble par rapport à tout ça. Il gagnerait peut-être en performance. Voilà. Mais maturité aussi. Combien tu lui mets à Oussem Aouar? 6. Je lui mets 6. Moi, j'aurais mis 5. T'aurais mis 5, toi? Ouais. Terrier, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 14, 2 centres réussis sur 3, c'est le record du match. Un duel aérien offensif réussi sur 6, c'est pas très bon. Non, mais et une bonne passe décisive. Et une passe décisive. Une passe décisive quand même pour Martin Terrier sur le coup franc. Très belle. Alors Martin Terrier, il y a du bon, du moins bon. Moi, Terrier c'est typiquement un joueur, l'un des seuls d'ailleurs de l'effectif, à l'exception de notre ami Thiago Machin, qui n'était pas dans le groupe, on le répète. Pas dans le groupe, voilà. Bon débarras. Attends, mais il est cash, tu viens de jouer. Ah, mais il me fait chier ce mec, attends. Merde, moi aussi je vais faire le clown. Du coup, je sais pas ce que... Martin Terrier, à la base, c'est pas un joueur qui va m'interpeller, dont je suis spécialement fan, il me laisse plus... Mais hier, je suis obligé de reconnaître, il fait un bon match, il fait des bons centres. Par contre, les duels aériens, non, pas physique, mais parce que physiquement, c'est ce qui lui manque. Il n'a pas le physique, lui, je pense. Je parle de physique. Ouais, mais alors pas l'endurance. Ce qu'on apprend dans les interviews, c'est que c'est le joueur le plus rapide de l'effectif. C'est un joueur en vitesse pure. Mais moi, j'aimerais revoir le Martin Terrier dans la surface de réparation.
capable d'aller placer sa tête, capable de faire un... C'est marrant que tu le vois là, parce que moi, je le vois plus comme un distributeur. Non. Martin Terrier, à la base, c'est, je le répète, on l'appelle le chirurgien, puisqu'il a une capacité à être réaliste devant la cage, c'est un avant-centre. Moi, je me rappelle, quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, les matchs de préparation d'avant-saison, il avait été notre meilleur buteur et il avait marqué dans la surface de réparation en tant que renard des surfaces. Là, je ne revois plus le Martin Terrier de la surface de réparation et ça me gêne. Je pense que c'est pas son poste de prédilection. D'accord, ok. Voilà. Tu lui mets combien à Martin Terrier? J'hésite. Allez, un bon 7. Allez, bon 7 pour Martin Terrier. On passe à Traoré, qui n'était pas sur le plus depuis longtemps et il a été titulaire. 3 passes clés pour lui, record du match côté lyonnais, comme Bruno Guimaraes. Un centre réussi sur 6. Ouais, non, ça, c'est pas et terrible. 2 dribbles réussis sur 4 records côté lyonnais dans ce match pour un Bertrand Traoré qui a eu de l'envie. Un Bertrand Traoré qui a su créer des appels intéressants pour que Guimaraes lui donne en profondeur. Des dribbles chaloupés par moment, mais toujours. Ça, c'est sa spéciale, ça, il fait toujours un peu ça. Il lui manque toujours le petit truc. Je ne sais pas ce que tu en penses. La finition, après, c'est vrai que bon, lui, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression d'être un peu le seul, mais enfin, je dis pas que c'est un joueur exceptionnel, mais à chaque fois qu'il rentre ou qu'il est titulaire de temps en temps, parce que ça reste épisodique, Ouais. moi, c'est pas le mec qui me scandalise le plus sur le terrain, franchement. Alors oui, il en fait des fois un peu trop, il dribble trop un peu lui aussi, tu vois. Il en fait un peu trop. Et cette année, c'est triste pour lui, mais il a un mal fou à marquer, alors que c'est quand même un mec qui marquait des buts. Je crois que sa première saison avec Lyon, à l'époque des Mariano Diaz et compagnie, il en avait mis 16 ou 17. Mariano Diaz qui a marqué hier dans le Classico. Ouais. Et donc, ouais, Traoré, il apporte quand même sur ce côté. Je trouve. En tout cas, pareil, il a envie. Tu sens qu'il veut bien. Il a envie, mais pour l'instant, mais c'est vrai que ça pêche à la fin, quoi. Combien tu lui mets 6. 6. Sans trop d'hésitation. Ok. Dembélé, un dribble réussi sur 2, 3 duels aériens offensifs réussis sur 10. Ça montre qu'en targetman, il a du mal. C'était exactement la même stat que contre la Juventus. Du mal à gagner ses duels aériens en tant que pivot. 6 fautes commises, ça aussi c'est le record du match. Mais pourtant, c'est 2 buts pour lui. Hein, n'est-ce pas? 2 buts quand même pour très belle tête et ensuite un penalty, une Panenka qui a failli pas passer. C'était limite. C'est celui qui a fait qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses et celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans des zones dangereuses pour un Dembélé qui fait que jouer. Il n'est pas absolument pas reposé. Je ne sais pas ce que c'est trop la tactique avec lui. Non, mais il est là. Mais mine de rien, il a 15 buts en championnat. 15 buts en championnat, je crois que je ne me trompe pas. Hein. Vous me direz, c'est 15 buts à peu près. 15 buts. 15 ou 16. Bref, vous nous direz, on est encore imprécis. Mais ouais, en tout cas, ce sont des statistiques très bonnes. Oui, non. Et puis on lui demande de marquer des buts, quoi. Bien sûr. Donc il le fait. Moi, j'ai toujours peur. Sincèrement, quand il tire un penalty, il en a quand même loupé une bonne poignée. C'est pour ça qu'il a fait une Panenka, bon, au moins. Ouais, mais enfin, c'est limite aussi. C'est limite. Il la touche d'ailleurs, le gardien. Ouais. Très légèrement. Ouais. Et parce qu'elle n'est pas peut-être assez haute. Ouais. Mais bon, voilà. Mais il marque, on lui demande de marquer. Un attaquant, tu vas le noter sur ses buts, quoi. Mais un attaquant qui marque pas de but, qui est transparent, c'est compliqué de le noter. Là, le mec, il met 2 buts. Clairement, alors après, il n'est pas le seul à avoir eu des occasions. Il en a même d'ailleurs eu pas tant que ça de mémoire. Il en a 2, il les met au fond quasiment. Ouais, et voilà, il fait preuve de réalisme aussi, donc ça c'est intéressant. Hein. Ah, il est fauché, ça on pourrait en parler aussi. Il est fauché. Oui, alors, penalty ou pas penalty, carton jaune, pas carton jaune, bref. Ah, pour moi, ça c'est excessif, quoi. Là, on s'est fait. Il revient sur le hors-jeu, il simule peut-être un peu, mais bon, pour moi, Moulin lui touche les jambes. Quand il touche les jambes et pas le ballon. L'arbitre après, c'est encore un grand débat. Il n'a pas été très généreux. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il s'est rattrapé derrière avec le penalty. Bon, il y a main quand même sur le penalty. Hein. Je parle vite fait de la rentrée de Toko Ekambi qui a été décisive. Hein. C'est vrai que Toko Ekambi prend bien l'espace. Juste, je mets 8,5. Ah oui, 8,5. C'est 8. Bon, ça va. Toko Ekambi qui fait une belle rentrée, qui rentre côté gauche. Je vous l'avais dit, son poste de prédilection, celui qu'il avait à Angers, c'est sur le côté gauche. Celui qu'il avait à Villarreal aussi, c'est-à-dire qu'il part côté gauche, il rentre sur son pied droit, il frappe. D'ailleurs, c'est là où il marque un but. D'ailleurs, hein. Toko Ekambi. Il marque un but qui est refusé, hein, si je ne m'abuse. Hein. Exactement. Voilà. Oui, et pour hors-jeu de Dembélé. Voilà. Et il marque, et surtout il frappe, et Kolo Djazak met le coude. Donc il fait une très bonne rentrée, Toko Ekambi, beaucoup d'envie, beaucoup de puissance. Il a une autre frappe bien arrêtée par Moulin aussi, je crois. Ouais. Une belle frappe bien arrêtée par Moulin. Très bonne rentrée de Toko Ekambi. Ouais, non, clairement. Qu'on va pas noter parce qu'il n'a pas fait tout le match, mais une très bonne rentrée. Ouais. Très bonne rentrée, lui aussi, bon état d'esprit, bonne intégration. C'est un plus. Hein, voilà. Oui, c'est une bonne recrue, je pense. Et Rudy, tu le notes à combien? Et alors.
Rudy, il est coaching, coaching, il n'y a pas non plus un coaching de ouf, non? Je sais pas, moi je vois pas grand chose, je vois pas une patte Rudy Garcia une fois de plus, mais... Allez, moi je vais mettre 6 sur 10 pour la forme. Parce qu'on a gagné, ouais. Voilà, 6 sur 10 pour la forme, il a quand même gagné un petit peu la bataille tactique contre Claude Allez, Puel. ouais, 6, allez. Voilà les gones, bientôt 30 minutes qu'on vous parle, on a été un peu long, mais dites-nous si vous êtes d'accord avec les notations de cet homme-là. Il y avait des choses à dire. Julian, il y avait des choses à dire. Dites-nous tout, est-ce qu'il y en a qui étaient au stade? Est-ce que vous avez kiffé votre moment? Voilà, qui vous avez aimé dans cette équipe lyonnaise, qui vous avez moins aimé? Dites-nous tout en commentaire. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Vos commentaires négatifs et positifs, ça fait partie du jeu. Ouais. Dans les commentaires, vous avez bien sûr le droit de faire des débats entre vous, ça c'est aussi le lieu. Après, moi je sais qu'à titre personnel, comme j'ai déjà dit, je redis, je donne mon avis, je prétends pas un croque-mort non plus. Exactement. Je prétends pas détenir la vérité, voilà. Je veux influencer personne. On est simplement des supporters et non pas des journalistes, des spécialistes. On est comme vous les gars, on a nos travers, on l'exprime juste devant une caméra, bien sûr, c'est un peu plus engageant, effectivement. Mais bref, voilà, les gones, on se retrouve très vite puisqu'il y a un match, une demi-finale de Coupe de France qui aura peut-être ou pas lieu, on ne sait pas encore, avec le coronavirus. Mais en tout cas, il y aura un avant-match, évidemment. Ça sera mardi probablement, avant-match contre le Paris Saint-Germain. Portez-vous bien, les gars. Ciao. Bon début de semaine. Ciao. Bye.